Soyez les bienvenus dans notre 15e séance sur le pouvoir, l'influence et l'autorité d'un leader ou encore d'un roi. Alors, j'ai promis que dans notre 15e séance, nous allons parler sur l'autorité, qui est le dernier symbole d'un roi. Lors de l'intronisation du roi, on lui donne le dernier symbole. Le dernier symbole, après avoir placé la couronne sur la tête des rois qui représente le pouvoir, après avoir placé l'ascensoir sur la main gauche d'un roi qui représente l'influence, et en dernier lieu vient le bâton souverain. En dernier lieu vient le sceptre. En dernier lieu vient l'épée qui est l'image de l'autorité. Donc le bâton souverain des rois, le sceptre d'un roi, ou encore l'épée qui est à la main du roi quand on lui donne lors de l'intronisation, cela représente l'autorité d'un roi ou encore l'autorité d'un leader. Donc cependant, le plus important parmi ces trois symboles, c'est le bâton souverain. C'est vraiment ce que j'aime. C'est le bâton souverain qui représente l'autorité des rois ou encore d'un leader. Donc, l'autorité est plus puissante par rapport au pouvoir. L'autorité est plus puissante par rapport à l'influence. L'autorité est le symbole le plus important parmi les trois symboles d'un roi ou d'un leader. Je cite le pouvoir, l'influence et l'autorité. Donc, le bâton souverain, le sceptre, encore l'épée qui est à la main droite du roi et de grandes valeurs et de grandes considérations, c'est le symbole le plus élevé. Pourquoi je dis que c'est le symbole qui est le plus élevé? Parce que le roi peut avoir les pouvoirs, mais il n'a pas d'autorité, il est sans autorité. Le roi peut avoir l'influence, mais il est sans autorité. Nous avons vu plusieurs fois un roi qui a le pouvoir, mais il n'a pas d'autorité. Et on a vu aussi des rois qui sont tellement influents, mais sans autorité. Donc, avec le temps, je vais vous expliquer de quoi s'agit-il. Mais vous ne le verrez jamais un roi qui a l'autorité et qui n'a pas les pouvoirs, qui a l'autorité et qui n'a pas l'influence. Chaque roi, chaque leader qui a une autorité, automatiquement, il a aussi le pouvoir en lui, automatiquement, il a aussi l'influence en lui. Mais on peut avoir les pouvoirs sans autorité, c'est très facile. On peut aussi avoir l'influence et le pouvoir sans autorité. Mais on ne peut jamais rencontrer un roi ou bien un leader qui a l'autorité et il n'est pas influent et il n'a pas le pouvoir. Genèse chapitre 49, le verset 8 au verset 10. Genèse chapitre 49, le verset 8 au verset 10. La Bible parle sur le bâton souverain ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que les Shiloh viennent pour que le peuple l'obéisse. La Bible est en train de parler sur le bâton souverain, sur l'autorité du Shiloh. Le Shiloh qui signifie l'envoyé de Dieu, le oint de Dieu. Donc la Bible est en train de nous décrire. Dans Genèse chapitre 49, le verset 8 au verset 10 est en train d'identifier l'autorité qui était placée en Jésus tant que roi de rois. La Bible dit le bâton souverain. Et on appelle ça souverain. On ne parle pas de la couronne souveraine, on ne parle pas de l'influence souveraine, mais on parle du bâton souverain, le symbole le plus important d'un roi. Le symbole le plus important des leaders, c'est l'autorité. On dit le bâton souverain ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. On appelle ça legacy en anglais. Legacy, c'est-à-dire quoi? Vous léguez quelque chose. Au départ, j'avais parlé que ce sont des histoires qu'on doit léguer. Donc, l'autorité royale, la dynastie. La royauté, c'est quelque chose qu'on va léguer. Donc, c'est un héritage. J'ai dit on doit léguer. C'est pourquoi on est en train de décrire ici dans Genèse chapitre 49, les versets 8 au verset 10, on parle sur l'intronisation de Jésus. Donc, comment Christ était intronisé? Jésus-Christ était intronisé puisque c'était un pouvoir qui était dans leur tribu de Juda. Alors, il détenait ces bâtons-là. Alors, lors de l'intronisation, la Bible dit que ces bâtons souverains qu'on doit introniser, qu'on doit léguer à Jésus-Christ ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que le Shiloh
viendra pour que les peuples lui obéissent. C'est ça le bâton souverain, c'est ça l'autorité. L'autorité impose l'obéissance et par la recommandation. J'insiste encore, je répète ce mot. L'autorité impose l'obéissance. Quelqu'un qui a l'autorité, un leader qui a l'autorité, un roi qui a l'autorité, il impose. C'est-à-dire cette autorité-là impose l'obéissance. Quand il parle, même il parle à l'aisement, maintenant il y a quelque chose qui s'impose dans son langage. Donc on sent, il peut parler à l'aisement, il peut parler doucement. Mais quand il a l'autorité, aussi longtemps il a l'autorité en lui, vous allez sentir qu'il y a l'imposition. Et c'est par recommandation. Psaume chapitre 45, le verset 6, la Bible dit « Ton trône, ô Dieu, est à toujours, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Donc on dit le trône de Dieu, c'est un trône qui est à toujours, et le sceptre, c'est-à-dire l'autorité de Dieu, dit l'autorité de ton règne est un sceptre d'équité. Encore le sceptre de ton règne, c'est un sceptre d'équité, le sceptre qui est l'image de l'autorité. Le sceptre, le mot équité ici a vraiment plusieurs définitions. Même si vous allez dans le domaine agriculture, on dit que c'est une valeur qu'on place à un objet. Si vous allez par exemple dans le droit, ça change d'explication. Donc il y en a plusieurs façons de définir, comment dirais-je, le mot équité. J'étais en train de vérifier dans le dictionnaire biblique comment on pouvait parler d'équité. Donc l'équité d'abord dans la comptabilité. Équité dans la comptabilité, c'est une valeur attribuée à une affaire ou encore à quelque chose, à un objet. Donc ça, selon la comptabilité, c'est une valeur attribuée à une affaire. Dans les droits, équité signifie justice selon la nature de la loi. Donc justice qu'on doit faire selon la nature d'une loi. Donc chaque loi a sa nature. Alors quand on doit rendre la justice selon la nature d'une loi, de la Constitution, on appelle ça aussi équité. Et dans la finance, équité, c'est s'approprier d'une valeur de dette. Donc quand vous vous appropriez d'une valeur de dette, on peut appeler ça aussi l'équité. Mais dans le royaume, équité signifie une qualité d'être juste ou impartial. Donc quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est impartial. Donc c'est ça signifie le terme équité. Alors j'étais en train de parler sur Psaume chapitre 45, le verset 6. La Bible dit « Ton trône, ô Dieu, est un trône, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, c'est-à-dire c'est un sceptre qui est impartial, c'est un sceptre qui est juste. Une autorité qui est juste, une autorité qui est impartiale. Voilà. Maintenant, par définition, qu'est-ce que signifie l'autorité? J'avais dit au début que l'autorité n'est pas le pouvoir. Donc, il ne faut jamais faire la confusion entre l'autorité et le pouvoir. Ce sont des choses différentes. Donc, ça se différencie. On ne faut jamais faire cette confusion-là. J'avais dit le pouvoir, c'est l'habilité, la capacité de contrôler une circonstance ou bien une situation. Donc, Jésus nous a donné ces capacités-là pour que nous ne soyons pas dépassés par les épreuves, par des tentations, par des circonstances, par des situations qui peuvent surgir pendant notre pèlerinage, pendant l'exercice de notre ministère. Mais tandis que l'autorité, c'est la permission, c'est la responsabilité, c'est la libération et le droit légal d'utiliser le pouvoir ou encore d'exécuter un pouvoir. Donc l'autorité, c'est un droit légal d'exécuter un pouvoir ou encore d'utiliser un pouvoir. Quand vous utilisez le pouvoir d'une façon légale, maintenant c'est ça qu'on appelle l'autorité. Et on peut dire aussi l'autorité, c'est la permission. On doit te permettre pour être autorité. Quand on parle de l'intronisation des rois, on est en train d'introniser un roi, c'est-à-dire on est en train de lui permettre d'entrer ou bien d'exécuter un pouvoir. Donc on est en train de lui permettre d'utiliser son pouvoir. C'est ça, on lui donne l'autorité maintenant. On lui donne le bâton. Donc l'autorité aussi représente la responsabilité.
Donc, toute personne qui est responsable doit avoir l'autorité. On ne peut jamais être responsable si on n'a pas l'autorité. Et l'autorité aussi, c'est la libération. Du fait que vous libérez quelqu'un, vous lui donnez l'autorité, comme la Bible dit, mettez-moi à part mettez-moi Paul et Barnabas pour le ministère que je l'ai choisi. C'est-à-dire quoi? On est en train de les permettre, on est en train de libérer ces gens-là, on est en train de leur donner une autorité pour aller opérer de la part du Seigneur. Donc l'autorité, c'est le droit légal d'utiliser les pouvoirs. La Bible l'appelle aussi l'onction. La Bible l'appelle aussi l'onction, le pouvoir. L'autorité n'est pas l'onction, mais le pouvoir, c'est une onction. Quand vous recevez le pouvoir, c'est-à-dire quoi? Vous avez l'onction. Quand on vous oint pour vous donner le pouvoir, mais pas l'autorité. Donc, l'autorité n'est pas le pouvoir. Donc, le pouvoir, c'est une onction. Quand on oint quelqu'un comme étant un souverain sacrificateur, quand on oint quelqu'un comme étant un roi, on est en train de lui passer le pouvoir, mais pas l'autorité. Donc, l'autorité, c'est le droit légal d'exécuter ou bien d'utiliser les pouvoirs. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes oint automatiquement que c'est légal. Non. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes oint automatiquement que vous avez l'autorité. On peut vous oindre pour vous donner le pouvoir, mais tu peux être oint, tu as le pouvoir, mais sans autorité. Donc, c'est pourquoi il disait que non, on peut être un oint de Dieu, mais tu n'as pas l'autorité, mais tu es un oint de Dieu. Donc, David était oint 3 fois même dans la Bible, mais il n'avait pas encore l'autorité. Il n'y avait aucune cérémonie d'intronisation pour lui libérer, pour lui permettre à faire quoi? À utiliser légalement les pouvoirs qu'il avait. On lui avait oint pour lui donner le pouvoir de devenir roi. Mais aussi longtemps, il n'avait pas encore le bâton souverain. Pourquoi? Puisqu'il n'était pas encore permis. Il n'était pas encore libéré. On ne lui a pas encore confié la responsabilité. C'est pourquoi, par définition, j'ai dit au départ que l'autorité signifie la permission, la responsabilité, la libération et le droit légal d'utiliser un pouvoir. Donc David était un oint de Dieu, il avait le pouvoir, mais il était même oint 3 fois, selon la Bible, mais il n'avait pas encore l'autorité. Il a eu l'autorité quand il était oint pour la 3e fois. C'est alors que il a eu maintenant quoi? Il a eu maintenant de l'autorité. Donc pendant les 2 fois quand il était oint, il n'avait aucune autorité, il n'avait aucune permission pour utiliser son pouvoir. Il n'avait aucune permission puisque personne ne l'avait libéré, personne ne l'avait établi comme étant responsable de tout Israël et personne ne l'avait permis de diriger les enfants d'Israël d'ensemble. Mais il était oint, il avait le pouvoir. C'est pourquoi je disais que l'onction représente le pouvoir, l'onction ne représente pas l'autorité. Tu peux être oint de Dieu, mais tu n'as pas l'autorité de Dieu. Nous allons comprendre ça à la suite du temps. David continuait aussi à appeler Saoul le oint de l'Éternel, malgré que Dieu l'avait déjà rejeté. Dieu avait retiré son autorité auprès de Saoul lors de la désobéissance. Quand Saoul avait désobéi à l'ordre de l'Éternel Dieu, la Bible dit que Dieu avait retiré l'autorité chez Saoul. Quand Dieu avait retiré son autorité chez Saoul, David continue toujours à l'appeler oint de Dieu. Mais il n'avait plus l'autorité. Mais il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir sans autorité. Alors Dieu avait retiré son autorité. Alors il avait seulement le pouvoir. Il n'avait pas l'autorité en lui. Comme il n'avait plus l'autorité en lui à cause de la désobéissance. Alors quand ça signifie... Donc ça ne signifie pas que quand tu es un oint de Dieu, tu as aussi l'autorité de Dieu. Non. Donc il y a le différent. Tu peux être un oint de Dieu, mais tu n'as pas l'autorité de Dieu. Donc il y en a aussi les hommes de Dieu que Dieu a abandonnés pendant plusieurs années. Pendant plusieurs mois, et ils continuent à exercer leur ministère avec les pouvoirs, mais sans autorité. Donc, il y en a beaucoup. Nous avons vu ça. Il y a les hommes de Dieu que Dieu a rejetés, que Dieu a abandonnés pendant plusieurs mois, plusieurs années, mais ils continuent à œuvrer, ils continuent à servir Dieu, ils continuent à prêcher la parole de Dieu, ils continuent à enseigner, mais ils n'ont plus l'autorité de Dieu, mais ils continuent à exercer leur ministère. Alors, cela n'engage pas l'Éternel Dieu et cela aussi n'engage pas l'autorité. Tu as le pouvoir, tu as l'onction, mais sans autorité. Maintenant, nous allons parler aussi sur les conséquences plus tard. C'est pourquoi il faut arrêter d'accompagner les gens que Dieu a disqualifiés. Saoul a été disqualifié par le Seigneur Dieu. Dieu avait retiré son autorité dans sa vie. Alors, en principe,
Quand Dieu avait retiré son autorité, il continuait à exercer ses fonctions de roi et David continuait à l'appeler loin de Dieu, mais il n'avait plus l'autorité en lui. Donc, un homme de Dieu qui est sérieux, un vrai leader qui est sérieux, il ne peut jamais continuer à marcher avec les dieux avec les gens que Dieu a déjà disqualifiés. Et vous allez voir l'exemple de Jonathan. Jonathan était mort trop jeune. Pourquoi? Parce que Dieu avait disqualifié son père, mais lui, il continuait à suivre son père. Alors quand il continue à suivre son père, il a tombé dans les mêmes pièges que son père, mais il n'a pas participé au péché de son père. Il n'a pas participé au péché de son père, mais il continuait à suivre son père qui était disqualifié. Donc un vrai leader et un vrai homme de Dieu ne peut jamais s'associer avec les gens qui sont disqualifiés puisqu'ils n'ont plus l'autorité de Dieu. Ils sont exposés. Quand on n'a pas l'autorité de Dieu, vous êtes exposé au danger, vous êtes exposé aux démons, bien que vous puissiez, vous pouvez plutôt continuer à exercer votre ministère. Mais aussi longtemps vous n'avez pas l'autorité de Dieu, vous êtes exposé à n'importe quel moment aux attaques de l'ennemi. Donc, c'est pourquoi le monde méprise l'Église aujourd'hui car il donne beaucoup de considération à l'autorité qu'au pouvoir. Donc si vous observez le monde aujourd'hui, le monde donne beaucoup de considération à l'autorité qu'au pouvoir. C'est pourquoi le monde ne considère pas l'Église, puisque le monde a compris que et plusieurs églises, il y a les pouvoirs, mais il n'y a pas vraiment l'autorité de Dieu à l'intérieur. Donc quand le prophète Samuel se présenta devant le roi Saoul pour lui faire voir que son autorité a été ôtée, il a utilisé le langage ci-après. C'est moi que l'Éternel envoya pour te oindre comme roi. Effectivement, c'est un langage qu'on s'adresse à un leader qui n'a plus l'autorité de Dieu. Pendant tout ce temps que le roi Saoul détenait l'autorité de Dieu, aucun jour le prophète Samuel a manqué à déplacer ses paroles à son égard. Mais le jour que Dieu a retiré seulement l'autorité auprès du roi Saoul, c'est le prophète Samuel qui se présente et il est en train d'utiliser ce langage. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre. Donc ça, c'est un langage qui signifie qu'il y a quelqu'un qui n'a pris l'autorité de Dieu, mais il continue à avoir le pouvoir. Saoul continuait à régner. Il était encore roi. Il était encore roi. Il n'avait pas encore démissionné. Il ne voulait pas démissionner. Il avait encore le pouvoir. Il avait encore l'onction. David l'appelait loin de l'Éternel. Mais le prophète Samuel a utilisé ce langage-là à son égard pour faire voir que non, il n'avait plus l'autorité de Dieu à lui. Il était exposé au mépris. Il était exposé aux attaques et à n'importe quel moment. Voilà, on arrête ici. Nous allons continuer la suite. On a vraiment beaucoup à parler tout autour de l'autorité. Que le Seigneur vous bénisse.